Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui est un peu plus niche que Radiohead, même beaucoup plus niche. Je me renseignais un peu sur l'histoire du cinéma et je suis tombé sur ce film, Cría Cuervos, un film espagnol de 1976 réalisé par Carlos Saura. La première fois que je l'ai regardé, ça a été un vrai coup de cœur. Hop, direct 5 étoiles Letterboxd, le petit cœur qui va avec. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, je mets mon Letterboxd dans la description, au cas où, on sait jamais, ça peut être sympa. Mais avant de parler vraiment de ce film, on va se remettre un petit peu dans le contexte. Entre 1939 et 1977, l'Espagne est sous une idéologie conservatrice, nationaliste, autoritaire, bref, le franquisme. On va faire un petit rappel, Franco, qui c'est un militaire qui a fini chef de l'État espagnol et qui l'a dirigé pendant près de 40 ans sous un régime dictatorial. Ce pouvoir, il l'a pris après la victoire des nationalistes contre les républicains pendant la guerre civile. Et donc son régime, qu'on appelle le franquisme, est marqué par les classiques de la dictature, à savoir répression des opposants politiques, propagande, centralisation du pouvoir, limitation de pas mal de libertés et censure. Bref, pas mal de choses qui aujourd'hui sont l'histoire ancienne et pas tant ça. L'Espagne franquiste, c'est donc le catholicisme comme religion d'État, avec des idées du coup très conservatrices, interdiction de divorcer, d'avorter. On a une vision très patriarcale de la société, avec des droits des femmes qui sont complètement limités, voire absents. On arrêtait, on exilait, on exécutait les opposants politiques, surtout évidemment les communistes. Et on encourage énormément les coutumes traditionnelles de l'Espagne, en rejetant totalement tout ce qui vient de l'étranger. Et dans ce contexte, évidemment, le cinéma est touché. Au moment de la victoire des franquistes en 1939, la majeure partie des cinéastes se rallient au pouvoir. On favorise les films religieux, patriotiques, bref ceux qui ne vont pas à l'encontre ou même qui flattent le régime. Pour les plus intéressants, on pourra citer le film Rasa en 1941 de Heredia et également Poignard et trahison en 1948 de Orduña. On favorise également le film avec enfants. On a par exemple les aventures à succès de Joselito et de Marcelino. Les cinéastes espagnols vont ensuite être influencés par leurs voisins italiens avec le néoréalisme. C'est un mouvement qui va venir un peu casser les codes commerciaux en voulant représenter la réalité de façon brutale mais authentique. Ça passe par des tournages avec des décors naturels, des acteurs non expérimentés ou des personnes qui ne sont pas acteurs, et on y aborde des thèmes sociaux comme le chômage, la pauvreté, l'après-guerre. On peut citer Rome, ville ouverte de Rossellini ou Ria Amer de De Santis. Et donc certains cinéastes espagnols dissidents vont s'en inspirer. On a par exemple Bienvenue Marshall en 1952 et Mort d'un cycliste de Bardem en 1954. On y critique les institutions, la bourgeoisie franquiste. De son côté, le pouvoir franquiste, pour essayer de relancer l'industrie cinématographique, va alléger la censure. Le but est de s'adapter au changement du cinéma espagnol, mais en essayant de garder un contrôle sur les messages diffusés. On a donc, sous l'Espagne franquiste, une partie du cinéma qui joue des coudes avec le pouvoir, ou alors qui essaie de déjouer la censure. Et parmi ces réalisateurs, on retrouve Carlos Saura. Il est né le 4 janvier 1932 dans une ville du Nord en Espagne, à Huesca, et il est malheureusement décédé assez récemment le 10 février 2023 à Madrid. Il commence d'abord avec des courts-métrages, puis fait un premier long-métrage, Los Golfos, qui vient pointer du doigt les problèmes sociaux de l'Espagne franquiste. Dans ce film, on a des sujets comme la marginalisation, la pauvreté, l'absence d'avenir, bref, des sujets pas très gais, mais réalistes, et qui sont importants à mettre au devant de la scène sous l'Espagne franquiste. Il fera également La Chasse en 1965, Anna et les loups en 1972, et en 1975, Cría Cuervos. Le film se passe à Madrid dans les années 70. On a Anna, la protagoniste, qui a entre 8 et 10 ans, sa grande sœur Irène et sa petite sœur Maïté. Elles sont toutes les trois orphelines et élevées par leur tante Paulina. Anna a vu mourir sa mère très jeune et va osciller entre la réalité qu'elle a vécue et son imagination. Le titre fait référence au proverbe espagnol « Cría cuervos te sacaron los ojos » qui signifie « élève des corbeaux et ils t'arracheront les yeux ». Qui correspond un petit peu en français à l'expression « réchauffer un serpent dans son sein ». Le film parle avant tout des rapports difficiles entre l'enfance et l'âge adulte. On met en avant l'incompréhension entre ces deux mondes. Carlos Saura expliquera « Je crois que les enfants ont une idée de la mort différente de celle qu'ont les adultes. Pour un adulte, la mort c'est la fin d'un processus de dégradation et d'usure. Pour un enfant, la mort s'identifie plus à la disparition, elle n'a pas de sens tragique. Pour Anna, la protagoniste du film, la mort de sa mère signifie sa disparition, ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, elle peut réapparaître, et pour cela, elle est capable de la faire revivre quand elle en a besoin. On va donc avoir dans ce film une vision assez brute de l'enfance, que ce soit par Anna qui pense pouvoir faire revivre sa mère grâce à ses souvenirs, qu'elle juge son père responsable de la mort de sa mère, et qu'elle déteste sa tante au point d'essayer de l'empoisonner.
Anna a donc une vision mature mais très sombre des adultes. Le fait qu'elle n'ait pas réussi à empoisonner sa tante montre bien le contraste entre le monde adulte et l'enfance, avec des thèmes comme le meurtre qu'essaye de faire Anna, et de l'autre côté l'innocence de l'enfance avec Anna qui verse du bicarbonate de soude dans le verre de sa tante pour essayer de l'empoisonner, évidemment ça ne fonctionne pas. Ou même le moment où elle propose à sa grand-mère de prendre du poison pour mettre fin à ses jours. Et le personnage d'Anna en lui-même est très intéressant par rapport à ce sujet. On a un enfant qui n'a pas plus de 10 ans mais qui est pourtant très avide d'émotions. Anna a toujours un regard un peu triste, mélancolique. C'est la finesse de ce personnage que j'admire énormément dans ce film. On a donc une première histoire très intéressante sur des sujets profonds, mais qu'on peut analyser différemment dans le contexte de la censure que subit Carlos Saura. Il savait utiliser ces scénarios pour exprimer sa haine du régime franquiste. Dans l'histoire, le père d'Anna est un bon gros facho, un franquiste militaire de carrière, très attaché à la tradition, au régime. Bon, il a trompé sa femme, mais... Et donc dans Cría Cuervos, il est assez facile de deviner que le père va représenter la dictature franquiste. Sa femme, la mère d'Anna, va quant à elle pouvoir représenter la République espagnole assassinée pendant la guerre civile. Et Anna serait l'espoir assez incertain d'une démocratie, ou en tout cas un nouveau régime qui mettrait fin à la dictature franquiste. Et là, on peut y avoir une autre interprétation du titre. Les corbeaux seraient les enfants élevés dans la haine sous le franquisme, qui se retournent finalement contre lui. De toute façon, il y avait peu de chances que Carlos Saura se fasse prendre pour ses messages cachés, car quand le film est sorti, Franco est mort. D'un point de vue plus personnel et technique, je trouve qu'on a une très belle mise en scène. Le film est parfois assez dur dans les émotions qu'il dégage, mais également très poétique. Le film a été un grand succès, il a reçu le grand prix du jury au Festival de Cannes de 1976 et sera nominé au César et aux Golden Globes dans la catégorie meilleur film étranger. Et surtout dans le film, il y a cette musique très belle que vous connaissez sûrement, Porque te vas. Cette musique, elle est composée par José Luis Perales et elle est interprétée par Jeannette. C'est le thème musical du film qu'on retrouve notamment dans une scène. Cette scène est assez emblématique car elle permet aux filles de s'échapper de cette ambiance pesante le temps d'une musique. Et cette musique, c'est Porque te vas. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Faut savoir que cette musique, elle était sortie 2 ans plus tôt, mais elle était passée assez inaperçue. Mais avec le succès du film de Saura, cette musique est devenue un véritable hit international. Et la preuve, je pense que 95% des personnes qui regardent cette vidéo connaissent cette musique. Bon, surtout si vous êtes français, car elle a beaucoup marché en France, notamment en 1976, où elle a été le tube de l'été. C'est une chanson d'amour qui est jouée sur des rythmes reggae, accompagnés de trompettes. Mais pour la version française du film, les paroles auront un tout autre sens, car elles collent beaucoup plus au film. Elle sera de nouveau interprétée par Jeannette et s'appellera Pourquoi tu vis. Tu te demandes dans ta nuit de prisionnière pourquoi tu vis et où tu vas. Et pour les plus curieux, malheureusement, Jeannette n'égalera pas le succès de Porque te vas, malgré la sortie d'autres singles. Voilà, j'étais très content de vous parler de ce film qui m'a beaucoup touché. Et comme beaucoup, j'ai une profonde admiration pour les personnes qui arrivent à résister par leur art à des régimes aussi durs qui privent les gens de liberté, les endoctrinent dans une haine de l'autre et qui les amènent inévitablement vers une société désastreuse. J'aurais énormément voulu vous dire où est-ce que vous pouvez regarder ce film, mais malheureusement, il n'est disponible nulle part. En tout cas, je parle en streaming. Pour ceux qui parlent un peu espagnol, il y a la version originale sur YouTube au moment où je tourne cette vidéo. Sinon, il n'y a plus qu'à attendre que Arte le remette sur leur plateforme. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, vous abonner si c'est pas encore fait, c'est super, ça permet de soutenir. Moi je vais essayer de garder une cadence assez régulière pour vous proposer d'autres contenus. Je teste plusieurs thèmes, plusieurs formats, n'hésitez pas à me dire celui que vous préférez. Et moi je vous dis à très vite.